ça qu'a fait. Donc ici Jeanne, je vous dis à nouveau bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et je vous dis welcome back si vous êtes de retour. Donc je fais cette vidéo là vraiment pour vous souhaiter une heureuse et bonne année 2020. You know what they say, new year, new me. Je fais cette vidéo pas pour avoir de nouvelles résolutions, mais plutôt pour me fixer des objectifs. Et j'espère que vous allez vraiment participer avec moi dans ces objectifs et bien sûr de l'accomplissement de ces derniers. L'objectif en gros de 2020 pour moi, être en santé. Le premier objectif c'est vraiment être en santé, mais quand je dis santé, c'est pas seulement la santé corporelle, mais aussi la santé mentale et spirituelle. Et bien sûr, quand on parle de santé corporelle, bien sûr la santé de mes cheveux. Et surtout le sujet principal de ma vidéo d'aujourd'hui en fait. Donc mon objectif c'est d'avoir des cheveux vraiment en santé, mais aussi atteindre l'objectif aussi de longueur capillaire, pourquoi pas. Donc l'année dernière en fait je m'étais fixé un objectif, c'était d'atteindre le bra strap length. Et malheureusement je n'y suis pas arrivée, mais je suis quand même satisfaite de ce que j'ai pu accomplir. En 2020, j'espère vraiment que je serai un peu plus disciplinée et que je vais prendre les choses un peu plus à cœur. Je vais insérer une photo de comment mes cheveux étaient à la fin de l'année 2018 et comment ils ont pu être à la fin de l'année 2019. Comme ça, vous allez pouvoir voir que malgré tout, bien que je n'ai pas pu atteindre l'objectif de bra strap length, entre guillemets, mais je suis quand même sortie de loin, donc je suis fière de ce que j'ai pu faire. Là, je vais vraiment citer grosso modo les différents objectifs que je vais me fixer pour l'année 2020. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez participer dans l'aboutissement de ces objectifs avec moi en 2020, vous êtes vraiment la bienvenue. Donc, le premier objectif, c'est vraiment d'avoir les pointes en bonne santé. Bien sûr, pour aboutir à des pointes en bonne santé, qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais bien sûr, je vais devoir moisturize and seal. Ok? Et ceci, ça doit être fait de manière très régulière. Donc, soit chaque jour, soit chaque 2 jours. Et bien sûr, il faut utiliser des produits adéquats. C'est-à-dire un moisturizer qui marche pour votre type de cheveux. Ok, donc moi j'ai différents moisturizers qui marchent bien pour moi, que ce soit le TGIN, que ce soit le S-Curl, que ce soit le OLS Daily Moisturizing Lotion. J'espère que vous allez trouver le moisturizer qui marche pour vous. Et bien sûr, vous allez devoir utiliser une bonne huile aussi. En ce moment, j'aime beaucoup utiliser l'huile de jojoba de la marque Now Solutions. C'est très bon, c'est lightweight, ça veut dire que vos cheveux ne seront pas weighed down. Après ça, vous aurez quand même un petit peu de volume. Ce que j'aime utiliser comme autre huile, c'est le 100% Coconut Oil Daily Finishing Oil Serum. Ça, c'est très bon aussi, très lightweight et ça fait son boulot. La deuxième façon d'obtenir des pointes en bonne santé, selon moi, ça sera de vraiment se couper les pointes, ok? Donc, de couper les pointes quand c'est nécessaire. Que je ne vous demande pas d'aller vous couper les pointes chaque mois, bien à chaque retouche. Quand c'est nécessaire, c'est dans le sens que de temps en temps, regardez la pointe de vos cheveux. Regardez si vous n'avez pas de nœuds, aussi quand le cheveu se noue sur lui-même. Regardez si vous n'avez pas des pointes fauchues ou des pointes qui sont abîmées d'une manière générale qui s'affinent. Donc, quand vous voyez que c'est comme ça, c'est le moment de se débarrasser des petites pointes afin que les cheveux puissent maintenir le plus de longueur possible. Parce que si vous ne coupez pas vos pointes quand ils sont abîmés, eh bien, ils vont finir par se casser de toutes les manières. Et à ce moment, vous allez perdre plus de cheveux que si vous les aviez coupés vous-même. Le deuxième point, ça va être vraiment de me deep condition les cheveux de manière très régulière. Et quand je dis de manière très régulière, ça va être vraiment à chaque wash day. Cette année, j'ai été très slacky. J'ai vraiment slack a lot pour le deep condition. C'est vrai que je me suis deep condition les cheveux, mais la plupart du temps, je laissais ça peut-être pendant 5 minutes seulement dans mes cheveux. Et puisque j'ai des cheveux à porosité basse, avec ça, l'hydratation ne pénétrait pas assez vraiment au niveau de mes cheveux. Donc c'est comme si que je lavé même si à terre après ça, tu vois.
Donc, vraiment, utiliser des deep conditioners qui marchent pour moi. Moi-même, personnellement, c'est le OSAT Deeper Moisture Mask qui est vraiment mon holy grail de deep conditioner. Je pense que je vais restock on that. Et bien sûr, je vais essayer de faire le plus que possible des deep conditioners en utilisant de la chaleur afin que l'hydratation puisse vraiment pénétrer au niveau de mes cheveux et pour que je puisse vraiment bénéficier le plus que possible de ces deep conditioners et que mes cheveux soient vraiment hydratés 24/7 in 2020. Le troisième point qui est très important, qui peut sembler banal, mais c'est très important, et c'est dormir avec soit un bonnet, soit un mouchoir en satin. En 2019, surtout à la fin de l'année, j'ai vraiment slack on that aussi. Donc, j'ai l'impression que ce que je vais faire, je vais vraiment laisser le bonnet sur ma table de chevet pour que je n'ai aucune excuse. Que chaque jour, je puisse vraiment utiliser ça. Parce que, en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que si on dort comme ça, à même l'oreiller, si vous n'avez pas une tête d'oreiller en soi encore, comme moi, donc vos cheveux vont vraiment, il y aura une friction qui soit exercée entre la tête d'oreiller qui est en coton et vos cheveux, ce qui va non seulement retirer l'hydratation de vos cheveux, que vous allez travailler dur pour mettre au niveau de vos cheveux, donc l'hydratation va partir, et en plus, vos cheveux avec la friction peuvent se casser. 2020, j'espère vraiment que vous et moi, on va faire un effort et qu'on va dormir le plus que possible avec soit un bonnet, soit un mouchoir. 2020, comme quatrième point, j'espère vraiment que on va utiliser des produits qui marchent pour nous. Parce que je veux dire voilà que il faut qu'on apprenne à mieux connaître nos cheveux. Et par là, on va devoir peut-être expérimenter plus. Mais je veux dire que le produit qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. Parce qu'on n'a pas forcément la même texture de cheveux. Si on veut, moi, personnellement, je pense que mes cheveux naturels, alors comme ils sortent de mon cuir chevelu, ce seraient des cheveux qui seraient 4C, c'est-à-dire vraiment très tight. Vraiment très crépus, comme on dirait. Ce sont des cheveux qui, individuellement, sont épais. Mais j'ai pas des cheveux qui sont vraiment denses. Mes cheveux sont low porosity, ça veut dire que ça a du mal à absorber l'hydratation. Et pour que l'hydratation soit faite, il faut que j'exerce un peu plus d'efforts. Donc j'espère qu'en 2020, on va utiliser des produits qui sont vraiment faits pour nos types de cheveux et qu'on va vraiment faire un effort là-dessus. Le cinquième point, c'est vraiment faire le plus que possible des protective styles, ok? J'avais bien commencé en 2019, j'avais mis des faux stress à plusieurs reprises. J'avais fait beaucoup de ticouri, beaucoup de buns, ok? Et ce qui est bon avec le protective styling, c'est que, en fait, ça nous permet de moins manipuler nos cheveux. Et si on manipule moins nos cheveux, on aura moins de casse, moins de cheveux à sortir de notre tête. Moins de shedding d'une manière générale. Donc c'est toujours quelque chose de positif et je pense que c'est quelque chose à encourager pour 2020. Et le sixième point, c'est vraiment diminuer la quantité de chaleur qu'on utilise au niveau de nos cheveux pour 2020. Ok, donc j'avais vraiment bien, 2019 c'était une année vraiment là où j'ai presque pas utilisé de chaleur until décembre. Je dois avouer que au mois de décembre, j'ai vraiment beaucoup utilisé de la chaleur, mais c'était surtout pour la saison des fêtes. Ok, là où je devais avoir comme si un look soit straight, soit avec des petites boucles, vous savez. Donc, une fois en passant, ça va pas vous faire de mal, mais c'est vraiment l'excès qui nuit. Et ceci, c'est en tout. Ok, donc c'était vraiment tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que l'année a vraiment bien commencé pour vous et que vous aussi, vous êtes en train de vous fixer des objectifs à atteindre à la fin de l'année 2020. Et j'espère que ces objectifs seront atteints. Moi-même, personnellement, mon but ultime pour l'année 2020, c'est comme j'ai dit, les différents goals que je me suis fixé, mais c'est pour aboutir à des cheveux qui seront non seulement fournis, ok, qui seront longs, parce que je veux aboutir, hopefully, à un mid-back length. En ce moment, je ne suis pas à bra strap,
je suis un tout petit peu plus bas que armpit, ok? Donc bra strap serait like, peut-être à ce niveau, ok? Donc disons que je suis là, ça serait pour aboutir à bra strap et je vais être un tout petit peu plus bas, je vais être là, ok? Donc a girl can dream, I'm gonna work for it, je vais travailler dur pour ça. Je ne sais pas si je vais aboutir à ça, mais il est toujours important de viser haut pour arriver loin. Ok, donc je vais vous laisser sur ces mots. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge. Et pour ne rater aucune vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. De me laisser un petit commentaire pour me dire si j'ai oublié quelque chose. Mais si vous voulez participer aussi de l'accomplissement de ces différents objectifs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une heureuse et bonne année 2020.